lui allait pas. Ça alourdissait son visage, donc ça camouflait même presque tout son visage. C'est long. De Ndolo, Ben, on parle de Ndolo. Non, impartialité, elle était jolie. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas jolie. Hein. Déjà, au niveau de sa morphologie, très belle. Franchement, j'ai aimé Ndolo. Fais tout pour ne plus prendre le poids parce que, franchement, topissime. Si moi-même peux faire le régime et arriver à ce poids-là, vraiment, ton poids était joli. Je dis tout simplement que selon moi, la perruque alourdie, c'est que, bon, et comme je dis peut-être parce que moi je suis team sans perruque, parce que moi je ne mets pas de perruque, mais la fait que tu as mis la perruque, c'est venu couvrir ton fond ici, et longue par ici, et longue par là, franchement, honnêtement, voilà quoi. Ah, Ben, c'est ce que je dis, que la perruque était jolie, elle avait une très belle perruque. Mais Ndolo fait partie des personnes, c'est pas comme moi, des personnes qui doivent être naturelles. Car je t'assure qu'il y a des personnes qui sont belles naturellement, mais dès qu'elles mettent les artifices, oh yo, tu as l'impression que cette personne sort, je ne sais où. Et Ndolo fait partie de ces personnes-là, qui doivent être naturelles, même si elle doit se maquiller vraiment très, très, très léger. Genre, on ne ressent même pas qu'elle s'est maquillée. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Genre, la perruque n'était pas bien mise. Bon, comme je dis, moi, je ne mets pas les perruques, donc... Oui, elle était très, très jolie avec ses cheveux naturels. Mais moi, je dis la robe, moi, j'ai aimé. Moi, j'ai aimé. Oui, Cécile Glam. Nous, là, qui avons le visage rond, on doit libérer notre visage. Donc, même s'il faut faire une touffe, la touffe doit être soit au milieu, soit de côté. Mais pas faire une touffe qui grossisse encore notre tête, notre visage, les joues, tout ça. Non. On doit beaucoup libérer. C'est pour ça que les filles, les personnes qui ont le visage rond, quand elles essaient un peu de libérer le visage, on a l'impression, elles sont un peu comme des poupées en fait. Mais comme j'ai dit, elle était jolie. Même Nancy était belle. Nancy était belle. Elle était... voilà quoi. Donc, moi, j'aime pas dire que les gens sont moches. Chacun a choisi ce qui lui plaît dans son vêtement. Je n'ai pas encore regardé les tenues, hein. Je n'ai pas encore regardé tout ce monde. Les gens que je n'ai pas encore regardé. Peut-être après, peut-être demain, j'irai encore bien voir. Mais sinon, je n'ai rien. Ouais. Bon, moi, ce n'est que pour Ndolo. Dans Ndolo. Non, le café, ben, ça a marché sur Ndolo. Ça a marché après. Si elle continue comme ça pendant au moins si elle continue comme ça va aller. N'oublions pas que ça fait pas longtemps qu'elle consomme le café minceur. Quelqu'un est monté. C'est membre influent. Ok, je laisse la parole à membre influent. Oui, alors Roselyne, je voulais te poser quelques questions là, s'il vous plaît. Bonsoir, membre influent. Oui, bonsoir Roselyne. Comment tu vas? Ça va, membre influent. Oui, je voulais te poser quelques questions, si c'est possible. Vas-y, membre influent. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé que j'ai écouté, j'ai suivi un conflit que tu avais avec l'Alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es sorti peut-être? Membre, pardon de revenir, je fais mon bail à Msalam, pardon, je reviens. Je fais mon bail à Msalam. Ah, tu fais le bail à Msalam, d'accord. Bon, d'accord, c'est bon, la réponse est déjà est au niveau de la question. Et c'est pas si tu me suis. Tu me suis? Ouais, elle est là. Ah, d'accord. Non, je vois peut-être qu'il n'y a plus personne dans le direct. Allô? Allô? Je suis là, je t'écoute. Et elle n'est plus là? Elle est descendue, elle va revenir. Ah, d'accord. Bon, je dis, bon, Milan Cachi, je ne sais pas si on peut changer de sujet, c'est possible? Est-ce que c'est possible?
Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Et j'ai dit, et l'autre jour, j'ai entendu parler peut-être de l'affaire des tasses qui se passent au Cameroun ou des élections ou par rapport. Et c'est pas si tu permets, il va entrer dans ce sujet, si tu permets. Ouais, Si tu me permets pas, vas-y. je voulais. Et t'as entendu parler Vas-y, peut-être man. des cas, des affaires qui se passent au pays et tout ce truc-là. J'aimerais peut-être Ouais, me prononcer par rapport à cette affaire, si tu me permets. vas-y. Vas-y, on te coule, man. Et normalement, ouais, normalement, la personne que j'avais envie de parler avec lui, c'était comment on appelle ça? Le monsieur, là, on l'appelle comment? Et monsieur Guy Mellet. Je ne sais Jean-Jacques. pas s'il est là. Non, Dis-moi. Jean-Jacques et monsieur Guy Mellet. Oui. Donc, j'avais envie que peut-être que les gens essaient de biper monsieur Guy Mellet et Jean-Jacques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je ne vais jamais tolérer les affaires de casse ou bien peut-être les affaires de délinquance qui se passent au Cameroun, même si je suis d'accord pour les affaires de marche au Cameroun. J'ai pas eu le temps peut-être de me prononcer par rapport à ce sujet, mais je ne vais jamais le faire. C'est un peu comme une trahison envers la nation. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends, je t'écoute. C'est la raison pour laquelle moi, aujourd'hui, je me suis prononcé par rapport à la soirée des Fleurs de Lys parce que j'ai vu comme une soirée de vivre ensemble. Tu vois un peu, une soirée peut-être que tous les Camerounais sont réunis et qu'ils peut-être pensent de la même manière. Ils ne sont pas dans les affaires de tribalisme, ils ne sont pas dans les affaires de conflit et ils ont éliminé le thème politique. Il est bien vrai que nous tous, nous faisons la politique, mais sans le savoir. Mais il n'y avait pas de conflit dans la soirée des Fleurs de Lys parce que je crois que beaucoup de gens peut-être attendaient peut-être des bagarres ou bien peut-être des boycotts ou bien peut-être n'importe ce que peut-être on a passé le temps peut-être à y voir dans peut-être les 5 ans ou bien les 5 mois avant peut-être le mois peut-être de la soirée de l'année de Fleurs de Lys. Donc c'est un peu ça. Donc beaucoup de gens peut-être ils pensaient qu'ils devaient avoir boycott et tous ces machins. Et nous avons vu qu'il n'y a pas eu boycott et ça s'est bien passé. Donc c'est un peu ça. Donc moi j'apprécie ça et je félicite tous ces gens qui ont pu peut-être baisser les bras par rapport à tous ces trucs. Donc c'est un peu ça. Et j'ai aussi entendu parler peut-être des castes du Cameroun disant que tu étais à faveur de tous ces castes. Je ne sais pas si je me trompe. Je sais rien. Tu as bien écouté ce que j'ai dit. J'ai bien posé la question. Je ne sais pas si je me trompe. Non, tu te trompes. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que que je sois d'accord ou pas. C'est pas moi qui suis là-bas en train de casser. Donc, si les gens cassent, c'est parce que pour eux, ils revendiquent quelque chose. Et je ne peux pas les empêcher. De l'autre côté, bon, en fait, moi, j'ai dit, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Donc, je ne peux pas dire ne sortez pas, je ne veux pas dire sortez. Moi, je ne peux rien dire dans tout ça. Je suis ni l'un ni l'autre. Voilà, si tu as compris ce que je voulais dire, voilà ce que j'ai dit. Ah, d'accord, non, ouais, d'accord, je te comprends. Bon, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord que les gens peut-être puissent manifester, hein, parce que si les gens peut-être ont eu peut-être un consentement, parce que généralement, normalement, c'est avoir peut-être un dialogue avec Guy Mellet et M. Jean-Jacques, parce que j'ai écouté beaucoup de choses qui parlaient, les tiromistes. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de Guy Mellet et de Jean-Jacques? Parce que je sais que ce sont les timoristes. Je sais pas si, comment Guy Mellet a l'habitude de dire ça, les tirochus, les tichous, les tiromistes, les timoristes, les trucs comme ça. Bon, j'aimerais avoir peut-être un débat peut-être avec lui pour qu'il puisse m'expliquer un peu plus par rapport à ça. Donc, mais comme il n'est pas sur le panel quand même, j'attends peut-être un jour qu'il être sur le panel. Mais j'ai eu l'occasion peut-être aujourd'hui de me prononcer par rapport à ça. Je ne suis pas d'accord par rapport à ce qu'ils ont fait ou bien ce qu'ils disaient. Parce que ce qu'ils disaient, ça alimentait peut-être alimenté beaucoup de Camerounais à peut-être faire tout ce qu'ils ont fait là. Et il y a eu des meurtres et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Donc je crois que peut-être la population camerounaise est naïve pour comprendre peut-être l'ampleur des choses. Membre influent.
Ouais, Qu'est-ce vas-y. qui en ressort, qu'est-ce qui en ressort d'un peuple qui souffre de Et ça, l'intérieur? ouais, ça, c'est une très bonne question. Ouais. Et bon, quand tu poses la question de qu'est-ce qui en ressort, tu es en train de parler peut-être de la plus-value, c'est ça? Je réponds. Non pas seulement dans tous les sens du terme. Donc évalue ça dans tous les sens du terme. Avantage, surtout avantage, hein, qu'est-ce qui en sort d'un peuple qui est en colère, qui souffre depuis 43 ans, d'après toi? C'est pas quand même tout. D'accord. Bon, ça veut dire que le peuple a besoin d'un changement. Le peuple a Ouais, besoin de quelque chose qui va peut-être au-delà de ce qu'ils ont l'habitude d'obtenir. ouais. Et la première des choses qu'il a fait, c'est la, se remettre en question personnellement par rapport à moi. Je repose bien la question. Ouais. Je préfère le dire. Se remettre Mhm. en question. Moi, je crois que tout Camerounais doit se remettre en question. Et après Quand tu- ça, chaque personne doit essayer de sensibiliser l'autre quand peut-être il a déjà eu à avoir une solution. Parce Bon, que bon, je crois que tout bon, le temps, vas-y, vas-y. bon, quand tu dis chaque personne va sensibiliser l'autre, quand le gouvernement déjà en place ne parvient pas déjà à sensibiliser son propre peuple, c'est pas le peuple c'est pas le voisin qui va sensibiliser le voisin, ça serait difficile. Le problème Ouais, vient là-bas maintenant, c'est, vient de la haute hiérarchie, c'est ouais, un autre là, problème. ouais, non, pas que le problème vienne de la haute hiérarchie. Je n'en disconviens pas, hein. C'est pas mauvais de culpabiliser le gouvernement. Mais il faut reconnaître que le gouvernement n'est pas le seul coupable de l'affaire. Parce que nous sommes aussi responsables de tout ce qui se passe. Je sais pas si tu Responsable comprends. en quoi? Responsable en quoi? Sois précis, hein? Argumente. Responsable Ouais. sur quel, tu te bases sur quoi vous dire que le peuple est responsable de ce qui lui arrive. Explique. C'est supposer que tout Camerounais ou bien tout humain majeur doit Ouais, savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour lui. C'est ça ouais. la majorité. C'est ça la majorité. Déjà, quand un Camerounais n'a pas l'esprit du discernement, c'est un problème. Non, membre influent, les Camerounais ont Ouais. l'esprit du discernement, sauf que les dirigeants n'ont pas cet esprit-là. Ils ont l'esprit, ils n'ont pas l'esprit du partage. Ils préfèrent se nourrir et affamer le peuple. Moi, je me suis désolé. Le peuple va sortir comme ça, man, c'est impossible. Tu vas voir un peuple, ça, c'est lever comme ça un matin, se mettre à revendiquer une victoire. Pourtant, c'est quelqu'un, à la base même déjà, la personne qu'on revendique déjà sa victoire, c'est une personne qui a travaillé au gouvernement. Déjà qui n'est pas trop aimé du peuple, mais subitement, on lui prouvait un amour immense. Toi-même, réfléchis, tu comprends, c'est parce que le peuple en a marre, frère. Il y a un ras-de-bol. Et moi, sur ce côté, moi, je comprends le peuple. Hein. Je n'en veux pas au peuple, je n'encourage pas au peuple de sortir cassé. Là, il te le dit. Mais tu peux pas les en vouloir parce qu'ils en ont un ras-de-bol. C'est un trop-plein. Voilà, c'est un trop-plein. Parce que le gouvernement en place ne veut rien faire. Depuis 43 ans, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas les 7 ans qu'on a encore qu'ils ont encore volé là, qui vont encore faire quelque chose. Donc, pour le peuple, c'est mieux d'aller dans la rue et revendiquer. Si on peut les chasser, on ne peut pas. On fait comme un peu, tu vois. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé, hein. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si tu Ouais. permets, peut-être, je vais essayer d'énumérer peut-être 2 points. Tu vois un peu. Vas-y. Je ne demande pas au peuple de ne pas revendiquer, ou bien peut-être d'exprimer, de ne pas exprimer peut-être leur ras-le-bol. C'est pas ce que je ne Allô, dis. Cash? Oui, salut, Roselane. Ah, ok, je suis montée. Ah, membre, viens. Tu sais que nous, là, qui faisons le Ouais, bail, c'est pas facile. Bon, rebonsoir, membre influent. Ta question, c'était laquelle, ouais, s'il te plaît? ouais, je vais reposer la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses entrer dans la gadouffe, ou bien peut-être dans le désordre que j'ai écouté ces derniers jours avec la lionne? Ok. Merci, membre influent. Je vais te répondre comme j'ai l'habitude, aussi respectueusement et poliment. Déjà, de 1, c'est pas la gadoue. De 2, malheureusement pour moi, quand tu as affaire à une personne qui n'est pas prompte à la causerie, qui n'accepte pas la communication respectueuse et polie et calme, en ce moment, nous tous on a le manteau de la gadouelle, on peut tous crier. Nous avons, la lionne est une personne qui aime le commandement.
La lionne est une personne qui aime imposer et la lionne est une personne irrespectueuse. Quand la lionne arrive sur le panel de cash, elle vient là faire comme si elle venait faire sa biographie. Comme si ce cas c'est un panel de compassion ou de lamentation, où nous devons pleurer avec la lionne, où nous devons écouter la lionne sans maudire, où nous devons être à l'église et pasteur Massop prêche et nous devons dire Alléluia, Amen. Elle refuse la contradiction. Par conséquent, si tu es au milieu des loups, ou bien au milieu des chiens, le chien aboie. Tu sais comment tu aboies même, maman? Je pense que tu as eu à faire cet exercice. Quand le chien fait hou, tu peux dire hou au chien. Et il a peur. Non, c'est comme ça. Le Massop communique en criant. Nous tous nous crions. C'est aussi simple que bonjour. Tu sais, Massop. Ouais, ma ouais, pourquoi tu rigoles? Oh. En fait, j'ai peut-être ouvert mon micro parce que je voulais rire à haute voix. Moi, ça m'étonne de t'écouter peut-être exprimer de la sorte. Bon, de toutes les façons, bon, d'une part ou d'une autre, peut-être, tu as parfaitement raison. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que je crois que peut-être tu as le QI de pouvoir savoir peut-être que Massop ou bien peut-être la lionne était en train de pouvoir faire son entrée en jeu, puisqu'elle était dans les oubliettes. Elle était dans les oubliettes et vous deviez savoir qu'elle voulait peut-être essayer de vous cerner pour que vous puissiez parler d'elle. Et vous êtes tombé dans son piège. Et c'est pas si vous comprends peut-être de ça. Non, je n'ai pas tombé dans son piège. Tout au contraire. J'ai désamorcé la bombe. Parce que Massop venait se produire. Par exemple, hier, Massop venait se produire. Je lui ai dit, j'ai arrêté directement la production de Massop. Membre influent. Massop veut se produire, se cache. Et comme elle veut se produire, se cache, elle veut avoir la primeur. Elle veut passer en dernier au spectacle. Tu vois, on est dans un conseil, il y a les gens qui chauffent la salle. Elle croit que les gens finissent de chauffer la salle et que c'est son tour de prester. Mais on lui dit non, même si c'est ton tour de prester, tu dois venir, ton tour, tu dois le faire de manière respectueuse. Mais non, Massop refuse de venir de manière respectueuse. Mais elle veut quoi? Elle veut qu'on la laisse venir prester sur un terrain qu'elle a craché dessus. On lui dit non. On lui rappelle dans les faits que non, Massop, ici, là, tu n'es pas un terrain conquis. Parce que ce terrain, tu l'as vomi. Ce terrain, tu l'as craché. Tu as craché dessus. Tu as craché dessus. Donc, quand tu arrives, tu dois respecter toutes les personnes qui ont joué sur ce terrain et qui jouent encore sur le terrain. C'est de ça dont il est question. Massop venait se produire. On lui a dit non, elle ne peut pas venir se produire par exemple sur elle. Et quand on veut se produire sur elle, elle refuse. Excusez. Non, en fait, bon, tu vois que tu as tes raisons. Tu as tes raisons. Et en plus, tu es la panéliste prioritaire chez M. Tafi. Non. Et tu as raison de... Non, je ne suis pas prioritaire, membre influent, non. Non, j'ai pas dans le sens de la régularité. Non, il parle pas de la régularité. Oui, membre influent, je vais encore, je constate, je te dis Assia, parce que je constate que tu es un peu souffrant de la gorge. Moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai peut-être pas cerné tous les profils sur Facebook, mais j'ai cerné certaines personnes, à l'occurrence Massop. Et c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que Rose Fauchon n'avait pas cerné Massop. Moi, avec Massop, je ne peux pas clasher. Ça, je te le dis honnêtement. Je ne peux pas clasher avec Massop. Parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Avec Massop, j'entre dans l'ironie. J'entre dans la plaisance et j'entre dans la moquerie. Parce que c'est ça que Massop sert aux autres personnes. Et les autres personnes ne comprennent pas ça. Parce que Massop est dans la provocation. Et comme elle est dans la provocation, moi-même, je lui sers la provocation. C'était à dessein. Non. Quand j'ai parlé de Tchoula. Si tu permets un peu, Roselane, le problème qu'il faut se poser aussi, la question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce qu'elle est dans la provocation? Elle est dans la provocation parce que, je vais t'expliquer. Massop est dans la provocation parce que actuellement, qu'on le veuille ou pas, Massop est en train de faire ça. Massop est déjà passée, elle est déjà quittée sur le lit d'hospitalisation, de la déception
amoureuse, fraternelle, je ne sais pas. Massop était sur le lit d'hôpital. Maintenant, elle est en convalescence. Et comme elle est en convalescence, donc elle est toujours, on dit que quelqu'un qui est en convalescence est toujours malade. Massop est toujours malade des abeilles. Massop est comme un born again qui vient donner sa vie à Christ. Elle voit le démon partout. Le capa passe et dit Holy Go Fire. Le Tessie passe et dit Holy Go Fire. Et Massop est comme ça. Massop voit les abeilles partout. Elle pense que tout le monde va piquer. Tout le monde veut la piquer. Par conséquent, elle est sur la défensive. Et elle attaque tout le monde qui est en contradiction avec elle. Maintenant, comme elle croit qu'elle va provoquer tout le monde et les gens vont tomber comme certains abeilles tombent, non. Moi, je ne peux pas tomber parce que si Massop dit que je vends, comme ils ont dit une fois, je vends le piment. J'ai dit, oui, je vends même très bien le piment. Pourquoi toi, tu viens parler des vendeurs de piment? Est-ce que tu as voulu vendre le piment? Ça t'a dépassé. Et c'est pour ça que tu aimes beaucoup parler de vente de piment. Donc, je ne me justifie pas, mais j'accepte. Et ça, Massop ne supporte pas. Tu comprends un peu? Elle ne supporte pas. Oui, c'est là, oui, ça c'est vrai quand même. Ça c'est vrai. Tu donnes des très bonnes explications. C'est bien vrai. Bon, le problème qui se pose, c'est que tu ne peux pas quand même aussi te rabaisser parce que ta manière de penser, elle ne pourra pas écouter. Elle ne pourra pas comprendre ce que, ou bien peut-être la manière que tu en train de pouvoir pas te penser. Parce que quand j'écoutais peut-être votre discussion, ou bien peut-être votre débat, ou bien vos cris, ou bien peut-être votre tohu-bohu que vous avez peut-être l'autre jour. Moi, je voyais peut-être que ça n'avait pas assez de sens. Je te rappelle bien dans le message, j'ai écrit que... Non, il dit... Non, le jour peut-être... Non, c'est pas hier. Le jour avec Rose... Non, avec Rose, non, moi, je n'ai pas... Non, le jour-là, je n'ai même pas crié. Quand j'ai parlé 2, 3, 4 fois, j'ai vu qu'elle était beaucoup, je suis descendu. Oui, mais quand même, tu as commencé, Tu as commencé. C'est dès ce jour que ça a commencé. J'ai commencé, mais quand elle a commencé par les insultes, moi, je suis descendu. Avant-hier, j'ai commencé parce que je pensais qu'on pouvait avoir un échange cordial. Mais quand j'ai vu que ça allait de gauche à droite, maudit, malédiction, ceci, moi, je suis descendu. Après, je suis même remonté, croyant pouvoir calmer la chose. Mais ça n'a pas été le cas, je suis encore redescendu. Tout à fait. Je suis encore redescendu. Mais c'est hier, maintenant, par contre, hier, je suis monté spécialement pour la provoquer. Oui, ça, je suis honnête. Hein. Hier, quand elle est montée, elle va commencer à dire qu'il y a les gens à la fenêtre. Elle va faire, les gens vont tomber. J'ai dit, mais celle-ci, elle se prend pour qui? Elle se prend pour le nombril du pape? Qui lui a dit qu'il y a les gens à la fenêtre? Je suis donc montée. Comme elle était guindée sur rêve, j'ai attendu qu'elle fasse pause. Et comme mon boss m'aime beaucoup, il m'a donné la permission d'ouvrir une parenthèse. Et j'ai posé simplement une petite question. Mais Roselyne, pourquoi tu es tant provocatrice? Mais pourquoi est-ce que je peux peut-être... Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es tant provocatrice? Non, en réalité, j'aime titiller. C'est le propre des Bangoulas. Les Bangoulas sont des personnes qui taquinent, sont des personnes qui titillent, mais pas dans la méchanceté. En réalité, moi, je pensais qu'elle allait même rigoler de ça quand j'ai parlé. Mais elle était tellement sérieuse. J'ai dit, mais attends, elle est sérieuse? On fait comment? J'ai commencé à pleurer, elle m'a suivi dans les pleurs et on a tous pleuré. On a fait le deuil du Goumen. Hier, on a fait le deuil du Goumen du tsunami. On a tous pleuré ensemble hier. Et il y a eu les insultes. Il n'y a pas eu les insultes, c'était les pleurs et les lamentations. Bon, suite à tous ces trucs, réellement, parce que j'ai vu aussi sur les réseaux qu'elle a félicité par rapport peut-être à la réussite du tsunami, ou bien peut-être par rapport à ce que nous avons tous vu du tsunami peut-être sur les réseaux sociaux. Réellement, tu crois que peut-être ces félicitations sont sincères ou pas? Bon, maintenant, je ne peux plus parler de ce qu'elle poste ou pas, parce qu'elle m'a bloqué. Moi, vous avez dit que dès lors que quelqu'un me bloque, c'est un aveu de faiblesse. Quand quelqu'un me bloque, c'est un aveu de faiblesse. Elle m'a bloqué, par conséquent, je suppose que j'ai gagné le match. Donc, moi, je ne parle pas des personnes éliminées dans la compétition. Voilà, je ne parle pas qu'elle ait fait le poste ou pas. Je ne commente pas son poste, parce qu'elle est éliminée dans la compétition. J'attends la prochaine fois qu'elle sera dans un bad buzz. Là, je vais mettre ma bouche. Mais tout ce qu'elle a commenté et que mes yeux n'ont pas vu, je ne donne pas mon avis sur ça. C'est grave.
Je ne donne pas mon avis parce que quand elle est félicitée, mais je dis, elle a eu le gourmet du tsunami. Elle a fait le deuil. Hier, on a bien fait le deuil, les lamentations. Il manque qu'on tape le tam-tam et qu'on mette les arachides autour. Parce que maintenant, le deuil n'est pas fini. Mais il faut faire le funérail. En fait, Rosella, j'aimerais un peu entrer dans le détail si Cash me permet. Est-ce que Cash est là? Oui, il est là, mais c'est seulement muté. D'accord. J'aimerais entrer dans le détail. Je crois peut-être qu'il n'est pas disponible. Il va entrer dans le détail. Et réellement, bon, si réellement Massop peut-être, ou bien peut-être la Lyon, et à le gourmet peut-être du tsunami, elle l'espérait réellement, elle croyait qu'il devait assister à ce tsunami. Selon toi, qu'est-ce que tu penses? Non, pour moi, c'est même pas qu'elle espérait ou elle croyait. Tu sais, membre toi et moi, on en a suffisamment parlé sur Internet. La lumière, quoi qu'on disait, on peut tout enlever à quelqu'un, mais il faut reconnaître que quand Fleur de Lys organise sa soirée, les projecteurs sont quand même braqués. Tu comprends, membre influent? D'où on a parlé de l'opportunité et tout. Tout à fait. Quand cet événement arrivait, Massop était à la une, même comme elle était au Cameroun. Mais elle était à la une, même étant au Cameroun, elle était à la une partout, sur presque toutes les pages. C'était Massop. C'était le bras droit préféré de Fleur de Lys. Donc, est-ce que je peux te couper un peu, si tu te permets? Est-ce que je peux te couper? D'accord. Supposons que Massop était à la une dès le départ du lancement, peut-être de cette cérémonie ou bien de cette soirée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Massop puisse dévier peut-être, ou bien peut-être de s'éloigner des projecteurs de cette soirée? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la séparation, c'est ça qu'on appelle le gourmet. Massop, il y a eu rupture, il y a eu séparation, il y a eu divorce avec son ex-mère. Il y a eu séparation, divorce avec son ex-mère. Donc, le mariage est fini. Caput, terminé, fini topipo. Le mariage est fini. Maintenant, on est à l'heure des lamentations, à l'heure des pleurs, à l'heure du chagrin. Chagrin amoureux, mamistique ou méristique ou fiestique, mais c'est le chagrin. Donc, actuellement, on n'entend pas, son volume ne monte pas. Le volume, tu imagines, à l'heure si on devait peut-être organiser un live chez elle, mais tu vois, peut-être si tu veux, même si ma petite souris m'a dit que, membre influent, que hier soir, c'est le Congo ça, que Massop avait le cigare des Chaché, avec le verre Louis Vuitton. Comment tu veux dire que il y a d'abord erreur de langage. Quand tu dis le cigare, tu ne dois pas dire le cigare, tu dois dire la cigare. La cigare. Okay. La cigare des Saché, le verre Louis Vuitton, le whisky, le whisky Cola. Massop avait ça. Elle avait ça hier. Donc pendant qu'on faisait la fête, elle pleurait. Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Elle pleurait en buvant et en fumant. En buvant et en fumant. C'est normal. Bon, donc, je vais compléter. Attends un peu, Roseland. On va aller en ordre. Je vais compléter avec ce que Bentiki vient de dire. Ce n'est pas méchant. Ça, c'est pas méchant. Ce que tu as dit, oui. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Maintenant, tu vas avancer. C'est pas méchant. Donc, maintenant, il faut qu'on fasse le funérail. Parce que hier, c'était le deuil. Maintenant, on doit faire le funérail de la relation. Parce qu'elle a pleuré. Et puis, tu sais, on fait le deuil. Donc, après le deuil, elle va porter le deuil. Parce qu'elle n'a pas encore porté le deuil. Elle va maintenant porter le deuil. Parce que je t'assure que hier, là, je te dis, c'est le Congo ça qui dit ça. Hein. Le Congo ça dit que elle avait sa jolie robe. Elle pleurait. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ouais. Mais pourquoi alors? Pourquoi est-ce que les gens doivent faire des rituels sans pouvoir les calculer? Ça, c'est le côté que moi je ne comprends pas. Les gens doivent savoir ce qui est bien pour eux. Que quoi, ma vraie fille? Comment les gens vont organiser des rituels sans calcul? Parce que je crois que les rituels normalement sont calculés. Parce que si tu fais un rituel et que tu n'as pas calculé actuellement, je crois peut-être que la lionne ou bien Massop
elle est peut-être en train de, elle est en train de se lamenter, selon ce que toi tu dis. Mais ça veut dire qu'elle n'a pas Oui. calculé peut-être sa rupture. Non, on calcule, même quand tu calcules la rupture, ça fait mal. Hein. Tu sais que, membre influent, le Congo, ça. Tu sais que quand tu es avec quelqu'un, tu dis que, ah, va là-bas, tu me donnes quoi, va là-bas, tu me donnes quoi, va là-bas. Quand la personne parle, ça, tu comprends sur toi. Tu comprends sur toi. Vas-y, membre influent. Oui, bon, d'accord. D'accord. Ça veut dire alors que, bon, la dame, la dame peut-être, bon, elle est en train de reconnaître qu'elle a fait un mauvais choix et, bon, la situation n'est pas confortable comme elle voulait. Mais pourquoi est-ce qu'elle en veut alors à Rêve Biaï? Parce que j'ai aussi entendu un dernier direct ou une dernière coupure qu'elle est en train peut-être de remettre tout ça peut-être à Rêve Biaï, disant que Rêve Biaï voulait peut-être comment on appelle ça, la déception, voulait peut-être que la soirée peut-être ne puisse pas peut-être se passer bien. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Oui, en tout cas, c'est normal, membre influent. Tu sais que quand on a eu rupture, membre influent, tu sais que quand il y a eu rupture, non, que tu étais avec un bon gars, le gars te donne tes 10 000, tu dis que, ah, c'est quoi ça? Parce que quelqu'un, en passant, un gars t'a dit que tu es belle, hein, tu tournes tes fesses là, tiens, tiens, tiens. Quand le gars te laisse maintenant, tu pars chez celui qui a dit que tu es belle, hein, même Kobo, il ne te donne pas. Maintenant, là-bas, là, il avait une fille, tu commences à dire qu'elle a elle a une grosse tête, elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec ma soeur. Quand tu n'as pas bien considéré la chose, quand la chose part, tu trouves les défauts. Bon, si je comprends bien, ça veut dire que tu es en train de nous faire comprendre que Massoff est dans le regret. C'est ça? Ah, c'est pas ce que je dis, ma frère. Il ne me prête pas les mots, prête pas l'argent, mon frère. Je suis en train de dire que, actuellement, Massoff est dans le deuil. Massoff fait les pleurs, elle pleure le deuil. Le deuil et l'enterrement, tu sais que l'enterrement c'est le samedi. Non, l'enterrement c'est aujourd'hui, membre influent. Demain, il faut qu'on tape le tam-tam, on met les machines autour du tam-tam. Après, maintenant, on va faire la neuvaine. Après, on va faire les funérailles. Non, c'est pas encore fini. L'histoire de rupture, là, le deuil de la relation, là, n'est pas encore fini. Ah. Bon, on va considérer peut-être que, j'ai dit, Rosselan, on va essayer de faire les choses peut-être d'une manière très sérieuse. On considère que les choses qui se sont bien passées et que Massoff puisse arriver au tsunami. Réellement, toi, tu crois que c'était possible que Massoff puisse assister à ce tsunami qu'on a vu dès la nuit d'hier? Bon, ça pourrait être possible, mais est-ce que ça allait exister? Tu sais que la possibilité, c'est une chose, c'est comme une équation. C'est une possibilité. Oui. C'est une possibilité, ouais. Ça aurait pu. Mais est-ce que... Voilà. Elle aurait pu. Elle aurait pu venir. Ça, comme ça pouvait aussi être un leurre pour toujours la maintenir dans la dépendance. Donc, à ce jour, on ne peut pas débattre dessus parce qu'on ne sait pas si elle serait arrivée ou pas. On aurait même pu investir et que les gens de sa chefferie, comme c'est l'enfant du chef, disent que non, on ne te donne pas le visa. Donc, tout ça là pouvait jouer à sa défaveur. Tu comprends un peu, membre influent. Donc, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, on peut même mettre tout en jeu et que ses parents, ses ancêtres disent que non, ta place, c'est au Cameroun. Tu pars où? Voilà, peut-être je pense que d'où elle veut beaucoup plus l'argent pour ouvrir la boutique que de quitter le Cameroun. Tu sais, elle a une très, très grande responsabilité au village. Hein? Elle est la descendante de la chefferie. Donc, voilà quoi. D'accord, Rosselan. Je ne sais pas si tu permets que je puisse amplifier un peu les questions. Si tu permets. D'amplifier? Les questions, si je peux élargir un peu, peut-être certaines questions. Oui, pose des questions, membre influent. D'accord. Bon, d'accord. Donc, selon peut-être ce que nous sommes en train de commenter ou ce que nous sommes en train d'analyser, est-ce que tu crois que Massoff, vu peut-être au problème qu'elle a eu avec sa reine-mère, ou bien peut-être sa ex-mère ou sa ex-reine-mère, et ça peut-être eu un impact sur son blog. En fait,
Honnête, je vais te dire honnêtement, sans rigoler. Au départ, Voilà. ça n'a pas eu d'impact. Tu sais, c'est pour cette raison que je disais précédemment qu'il faut que Fleur de Lille coach les gens. Parce que Fleur de Lille a ça de particulier, c'est que c'est une personne résiliente. Donc, une personne résiliente, c'est une personne qui n'abandonne pas et qui sait comment tourner une chose mauvaise en bonne chose. Massop avait, Persistante, tu veux dire. oui, voilà, Massop avait le vent en poupe, mais malheureusement pour elle, elle a mal utilisé ce qu'elle avait en main. Tu comprends, mon bref, elle a très mal utilisé. Elle était vraiment bien partie. La séparation là même était bienvenue. Tu vois un peu. Mais l'histoire, comme elle invente beaucoup les histoires là, c'est venu tout gâter. Ça, je te dis en vérité. C'est venu gâcher. Donc maintenant, elle n'a pas perdu de sa crédibilité. Tout le monde, la visibilité de tout le monde diminue souvent à un moment ou à un autre. Tu vois un peu. Ouais, c'est grave. C'est grave. Donc, elle n'a pas perdu. Massop reste Massop, c'est quand même la lionne. Quand même, c'est la reine des chatonnes et des chatons. Mais la visibilité a un peu baissé, c'est normal. Parce qu'il faut que, pas la visibilité, je ne vais pas la viser en live. Hein, parce que j'ai suivi, elle a dit qu'elle fait les 2 millions de vues quand elle poste ses contenus. Bon, moi, je ne suis pas là, je ne fouille pas dans les vues des gens. Mais, tu vois, Massop est un peu comme Dorcas. Dorcas, aujourd'hui, veut revenir. En fait, Rosela, si tu permets, en fait, on dira peut-être l'audience, parce que pas la visibilité. Parce que nous ne pourrons pas entrer dans le détail pour savoir peut-être que si ce qu'elle dit c'est vrai, ou les 2 millions, ou les 3 millions, ou le 1 million, ce qu'elle dit c'est vrai ou pas. On va dire l'audience, c'est parce qu'on ne voit plus peut-être la lionne en live. Et même qu'elle est en live, elle ne parvient pas à peut-être avoir peut-être 100 ou 150 personnes. Ça veut dire qu'il y a vraiment une baisse de popularité du côté peut-être là. Faut qu'on le dise. Vas-y. Bref, j'ai observé quelque chose. Hein. Ce n'est pas le nombre de personnes que tu as en live qui fait la portée de ton live. Hein. Nous ici, comme j'ai toujours dit, ça appelle même si on fait parfois même 100 personnes. Mais il y a nos lives qui sont souvent retranscrits. Il y a nos lives qui sont souvent décryptés. Pourquoi? Parce que la pertinence et la profondeur de ce que nous disons ici, ça touche, ça choque. Tu comprends un peu. Massop, nous même avoir même 300 personnes. Mais le volume n'arrive pas à 10. C'est la même chose que Dorcas. Dorcas est venu, voilà. Depuis hier, là, ou avant-hier, il faut qu'elle raconte son volume est où. Pourtant, elle a plus de 200 personnes en live. Parce que ce qu'elle dit. En fait, si tu permets un peu, Roselane, si tu permets un peu, ça veut dire que tu es en train de nous faire comprendre, c'est l'impact, tu es en train de nous faire comprendre que c'est l'impact de ce que tu dis, ou bien peut-être du live, qui peut-être, qui essaie peut-être de, comment il peut dire ça? C'est l'impact qui compte, ce n'est pas les gens qui sont là, dans le live qui compte. Non, c'est pas la quantité, c'est pas le nombre de personnes. C'est le message que tu fais passer, c'est ce que tu dis. C'est comment les gens vont percevoir ça. Tu comprends un peu, non? Sinon, moi, c'est les gens qui l'impact de ce que tu dis. Oui, les gens qui m'ont fabriqué, qu'est-ce que je disais? Je disais même pas grand-chose, mais les gens m'ont fait connaître sans que je n'en veuille. Vrai ou faux, membre influent? Moi, je vois même non, tout à fait. Non, réellement, quand tu prends l'exemple sur toi, je suis désolé de te couper un peu. Quand tu prends l'exemple sur toi, je crois que réellement, c'est l'exemple parfait parce que on t'a connu, réellement, je vais parler de moi. Moi, je t'ai connu quand tu es entré dans le live de TKM. Je crois que ce jour, on a eu une discussion et nous étions 3, toi, moi et nous étions 4 au total, plus moi, TKM, toi et Bertrand. Tu te rappelles bien qu'on parlait des affaires. Oui, je me rappelle. FDL, je sais pas si tu te rappelles. Il est bien vrai que bon, là-bas, avec notre profil et tous ces machins, on a débattu et tous ces machins. Là, je t'ai expliqué des affaires de Kaolo et tous ces machins, tous les trucs. Bon, il est bien vrai que après ça, bon, tu t'es peut-être dévié, il fait Bertrand, et après Bertrand, tu es venu peut-être, je cache. C'est là où maintenant les gens comprennent l'impact de tes dits. Parce que toi, et réellement, il est bien vrai que tu peux être dans un live peut-être de 5 personnes, mais l'impact de ce que tu dis, essaye de sonner. Essaye peut-être d'arriver peut-être à un volume peut-être de peut-être 1000 Hz. Donc, ou peut-être de telle manière que plusieurs personnes
puissent écouter ça. Est-ce que tu comprends? Donc c'est un peu ça. Donc je crois que peut-être les gens peut-être du Mbrakata ne parviennent pas à comprendre ça. Ils croient peut-être que le fait qu'il y a 1000 personnes dans ton live, c'est ça qui est le plus important. Alors que c'est le message que tu transmets qui est le plus important. Oui, parce qu'il suffit de toucher, tu piques où ça fait mal. Par exemple, aujourd'hui, comment ça s'appelle? Elle n'a pas beaucoup de personnes, mais quand elle fait ses décryptages, ça a le goût. Tout ce que les gens vont raconter, c'est le mensonge. Quand elle fait ses décryptages, ça a le goût. Pourtant, elle n'a plus les bas 500, les bas 300, elle a parfois 150. Mais quand elle fait son décryptage, ça a le goût. Donc, c'est pas le nombre de personnes. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, qui peut permettre qu'on te découvre, c'est quoi? C'est le relais. Quand les gens relaient, membres influents, on te fait, ça veut dire que ton message, ça veut dire que ton live a touché. Donc, quand c'est réveillé, elle dit welcome back to user. Jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a calculé. Donc, quand a déjà fait un live, je suis venu, personne ne l'a calculé. Tant que les gens ne relaient pas, son volume ne sera pas bon. Tant que les gens ne vont pas relayer, on va conseiller. En fait, Roselane, je profite de voir, comme tu as fait une transition, je profite de voir de te parler peut-être de Dorcas. Qu'est-ce que tu en penses du geste que Dorcas a fait, vu peut-être son avant-dernier live ou son dernier live? C'était quel geste, pardon? Essaye un peu de me mettre... en fait, je suis en train de parler, le fait de se moucher en direct. Mais je t'ai parlé là l'autre jour. J'ai dit c'est ici là l'autre jour, c'est hier ou avant, j'ai dit que franchement, honnêtement, je suis sincère, hein, je ne peux plus voir Dorcas autrement. Pour moi, c'est une dotite, comme on dit chez nous en Banganté. Je la vois maintenant comme une sale femme. Parce que même si tu me dis que c'est la rigolade, même si ça fait gerber. Je dis ça fait gerber. On fait berber, donc ça fait gerber. Tu peux pas te moucher. Tu te mouches avec tes doigts. Tu essuies. Tu prends l'habit. Tu te mouches. Normalement, elle devait se cacher. Elle monte même sur les... Elle fait quoi? C'est crasseux. Je dis c'est crasseux. C'est nauséabond. Ça, c'est quoi? D'accord, c'est là. Je veux profiter une fois, je veux passer le message. Moi, je crois que réellement, les Camerounais ou bien peut-être les Africains doivent peut-être prendre des choses au sérieux. Parce que ouvrir une caméra, c'est pas une chose facile. Et déjà, quand tu ouvres une caméra, tu dois peut-être te priver de certaines choses. Et par rapport à ce qui s'est passé, moi, je crois que Dorcas, et en dehors de Dorcas, il y en a aussi une femme, je crois peut-être la Rose. Comment on appelle la Rose? Je suis désolé, je n'ai pas l'habitude peut-être de parler de ça, mais je suis obligé de jubiler les choses. Mais c'est une saleté. C'est une saleté de peut-être voir peut-être une chose comme ça sur les réseaux sociaux. Et pour moi, je vois que Dorcas, c'est la Camerounaise la plus sale du monde. Je suis désolé. C'est pas besoin de dire ce que peut-être ce qui essaie de plaire peut-être aux autres. Mais je dis que Dorcas, peu importe si elle est dans les réseaux sociaux ou pas, naturellement, elle est une personne sale. Je suis désolé. On est tous d'accord. C'est crasseux. Je suis désolé. C'est sale. Ouais, exactement. Je laisse que Roselane puisse continuer. Regarde, pardon, les sons. Pardon, les sons, ne parlons plus. Quand lève les mains, on ne parle plus. On ferme la parenthèse. Quand je ne veux pas qu'on parle comme ça, là. On a compris, boss. On a compris. On revient sur ma soif. On laisse Dorcas parce que Dorcas, franchement, on ne peut que parler de ça d'elle. Parce que c'est la seule image qu'elle nous a servi ces derniers temps. Mais vraiment, c'est pour une impacteuse, pour une influenceuse, c'est pas joli. Il faut plus refaire ça, c'est pas joli, c'est pas bon. Même quand on est à la maison, pas tellement un impacteur. Même quand on est à la maison. Roselane, je vais revenir sur la Lyon. Et parlons peut-être de la Lyon et qu'est-ce que tu penses de sa boutique? Parce qu'aujourd'hui, nous avoisinons peut-être à plus de 6 mois ou bien peut-être, nous avoisinons peut-être déjà 8 mois peut-être de la cotisation. Et tu penses que peut-être elle peut ouvrir sa boutique ou bien peut-être cette cotisation qu'elle est en train de faire, c'est dédié peut-être à autre chose ou pas? Qu'est-ce que tu penses? Non, moi, déjà, ma patronne n'est pas à 8 mois. Je crois que ça va être quelque chose comme 4 mois, si j'ai bonne mémoire. Ça fait pas 8 mois. Ça fait pas longtemps qu'elle a lancé sa cagnotte. Ça, c'est de 1. De 2, je pense qu'elle peut y arriver parce que déjà, elle avait dit
1 an. Après, elle a enlevé même la date limite. Elle a dit, bon, que les gens prennent leur temps. Elle peut véritablement, parce que là-dessus, moi, je vais pas enlever ça sur Massop. Massop, c'est une personne qui se bat. C'est une personne qui se débrouille. Tu vois un peu, elle se débrouille beaucoup, elle se bat énormément. Tu vois. Maintenant, Non, je suis déjà, ça, convaincue. on ne peut pas l'enlever. Ça, on ne peut pas l'enlever. Nous le voyons tous. Parce que ça se fait en public. Nous le voyons tous. Voilà. Maintenant, je suis convaincue. Après, tu sais, l'idée d'aujourd'hui peut ne pas être l'idée de demain. Mais je pense que, comme je pense qu'une boutique physique lui sera d'une très grande aide. Ça, je suis sûre et certaine. Parce que quand tu as une boutique physique, quoi qu'on dise, beaucoup de tracas, elle serait peut-être forcément dans sa boutique. Et parce que, tu sais, il y a les clients en présentiel. Tu vois, tout à l'heure, on parlait et un client est venu. Il y a les clients en présentiel qui ne seront pas des clients sur les réseaux sociaux. Donc, si elle peut déjà combiner les deux, ça sera tout bénéfique pour elle, tout bénéfique, tu vois un peu. Moi, je pense que elle pourra vraiment, elle veut sa boutique, elle veut sa propre boutique. Et Dieu d'accord, si je comprends bien, ça veut dire que, sans te couper, Rossellane, si je comprends bien, ça veut dire que ça serait peut-être une utilité pour elle d'avoir peut-être une telle boutique. C'est pas ça? Oui, ça sera très bénéfique pour elle, ça, je t'assure, hein. D'accord. Bon, maintenant, pour une personne qui sait peut-être... Attends, je vais argumenter. Tu sais pourquoi ça sera bénéfique pour elle? Parce que, comme je le dis, elle peut avoir des cas, par exemple, parce que je suis sûre que la Lionne fait partie des personnes, je peux me tromper, mais qui voudrait aussi, qui est en train de se préparer peut-être forcément pour aller en Chine, par exemple, faire des achats. Parce que quand tu vois beaucoup de ces articles, c'est des articles qui viennent de Chine. Pour certains de ces articles, voir la Turquie ou bien Dubaï, je ne sais pas. Mais, ayant la boutique, ça, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui passent. Ces personnes entreront dans sa boutique, ces personnes n'ont pas vu sur Internet. La personne est de passage, a vu un joli article, et va s'arrêter. Tu vois, ça fait un supplément de clients. Ça fait un supplément de clients. Donc, pour moi, la boutique, c'est une bonne idée et une très bonne idée. Et je pense qu'elle va atteindre son but et elle ouvrira sa boutique. Oui, et d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais peut-être, étant peut-être une fille qui se bat et que peut-être sachant peut-être l'ampleur des réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'elle a peut-être pu accepter entrer en conflit avec son ex-mère, sachant peut-être que ça pouvait avoir peut-être l'impact dans la cotisation ou bien peut-être l'ouverture de sa boutique? Non, moi, tu sais, membre influent, parfois il est mieux de se désolidariser. C'est un peu, on dit parfois rompre un contrat. Tu vois un peu, non? Vas-y. Allô? Vas-y, je t'écoute. Oui, j'étais en train de dire que pour moi, je ne pense pas que ça puisse avoir un impact. Parce que parfois dans la vie, il faut se séparer de certaines personnes quand on veut avancer. Surtout quand notre vision n'est pas partagée par plus d'une personne. Membre influent, prends la parole. Oui, vous voulez? Oui. En fait, quand je parle, je ne parle pas de la séparation. Je parle de la manière de se séparer. Parce que dans la vie, en fait, tu peux te séparer tout à fait avec tout le monde et je ne sais pas si tu es là. Je suis là. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y, je t'écoute. Je vais reprendre. Oui. Tu vas... D'accord. Parce que je ne parle pas de la séparation, parce que toute personne est appelée peut-être à avancer ou bien peut-être à évoluer. Parce que la manière de la séparation aussi est très importante. Parce que si peut-être tu envisages peut-être améliorer ou bien peut-être marquer un pas, ou bien peut-être si tu penses que la personne puisse peut-être t'apporter quelque chose, tu dois peut-être mesurer la manière de te séparer avec la personne, pour que ça puisse pas peut-être avoir un impact peut-être pour ce que tu veux peut-être faire dans l'avenir. Je ne sais pas peut-être si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, je veux dire que je pense que entre les deux, tu sais, c'était déjà la goutte d'eau qui avait débordé le vase des deux côtés. Hein. De l'autre côté, quand la lionne, elle accumulait, la grande sœur, elle-même, la mamoune, elle accumulait, elle disait que non, c'est ma fille, mais on ne doit pas l'exposer sur Facebook. Mais sauf que,
apparemment, elle parlait à sa fille, elle n'écoutait pas. Et la fille aussi n'aime pas qu'on lui parle au milieu des gens. Donc, au fur et à mesure, elle accumulait. Après, ça a explosé, ça a donné ce que ça a donné. Donc, pour moi, la séparation, je ne dirais pas que c'était... Pour moi, c'est même normal que les deux se séparent parce que ça n'allait plus derrière. Sur les réseaux, c'était juste c'est pour voiler les yeux des internautes. Et ça devait exploser plus tard. Donc, je pense que le plus tôt était le mieux de se séparer que de rester dans l'hypocrisie qui ne les aidait pas. Tout un peu. Moi, je vois ça comme ça. Moi, je suis d'accord avec Cash. Parce que moi, je dis c'est mieux maintenant, comme ça, demain, que quelqu'un ne vienne pas réclamer les parts dans l'évolution de la lionne ou dans l'évolution de Flore. C'est mieux que chacun, c'est bon comme elles se sont séparées comme ça, chacun prend sa route et avance simplement. Tu vois un peu? Et avance simplement. Donc moi je ne trouve pas que ça aura un impact. Non. Au début, au début, c'est douloureux. Au début, c'est perturbant, c'est déstabilisant parce que on ne sait pas comment faire. Mais par la suite, on s'habitue. Donc, la lionne va s'habituer. Oui, la lionne va s'habituer, Flore va s'habituer et elles vont avancer. Effectivement. Ouais. C'est ça. Parce que si ça durait encore, mais les deux pourraient se clasher très violemment. Pourquoi pas bagarrer même? Parce que les deux se voyaient. Et vu comment la lionne a dit non, elle lui parlait mal, elle lui manquait de respect. Bon, tu sens qu'elle avait marre. Elle attendait juste une petite brèche. Elle avait vraiment marre. Elle a juste profité de l'occasion. Elle a dit non, mieux, je me détache. Voilà. Sinon, derrière, c'était à cuire. Membre influent est descendu. Non, il est là. Non, je ne suis pas descendu. Je suis en train de vous écouter. Ah, tu as fini ta question. En fait, moi, ce qui me choque un peu, c'est quoi? C'est que je vois une personne peut-être qui n'a pas profité peut-être de l'opportunité, de ce que peut-être elle avait, je ne sais pas comment je vais dire ça peut-être en français. Donc, elle pouvait peut-être en profiter plus que ce que peut-être elle a profité. Maman, tu ne peux pas en profiter plus. Tu en profites comme tu peux. Elle en profitait comme elle pouvait en profiter. C'était qu'elle ne voulait pas aller plus loin que ça. Et ça peut. En fait, la relation n'a pas permis que les deux aillent plus loin que ça. C'est pas elle qui a voulu, je ne pense pas. C'est la relation qui est entre les deux. D'accord. On doit se baser alors sur ça. Bon, elle a moi, personnellement, je suis d'avis avec Cash. Parce que nous n'avons pas la mesure du temps. On ne sait pas de quoi demain est fait. Ou bien allait être fait. Donc, par conséquent, elle a profité le temps qu'elle pouvait profiter. Vous savez, les amitiés, les relations sont comme les saisons d'un climat. Il y a les relations qui vont seulement durer un temps de la saison sèche. Après, la saison oui, est-ce que c'est nécessaire alors? Voilà. Est-ce que c'est nécessaire avoir une rupture problématique? C'est ça la question. Bon, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas. Mais est-ce que au moment présent, ça devait se passer comme ça? Oui, ça ne pouvait pas se passer autrement, maman. Même si Flore de Lille et la lionne restaient pas derrière, dit que toi et moi c'est fini. Le simple pressing des mamans congolaises comme les Noussi, des décrypteurs comme les Cash, et de tout le monde devait faire, ça devait revenir sur la toile. Parce qu'il y a quelque chose de magique sur la toile, c'est le pressing. Que quelqu'un ne me dise pas que le pressing ne le touche pas. On va, à force de remuer, les langues vont se délier. Donc ça devait arriver à ce niveau. Oui, c'est justement le pressing qui a poussé Massop à aussi se dissocier de sa maman. Et maman, quand tu dis elle devait en profiter plus, non. Moi, je pense que dans le cas de Massop, elle a juste elle a essayé, en fait. Par exemple, de sa cagnotte, même déjà, oui, elle pouvait espérer en profiter plus. Mais le temps faisait défaut. Le temps aussi faisait défaut. Elle a dit qu'elle ne peut pas attendre. On a promis des plus. Elle était impatiente. Peut-être si elle était patiente, ça pouvait marcher. Mais sauf que les relations humaines, ça ne prévient pas. Tu ne sais pas quand tu vas avoir des problèmes avec ton ami. Tu ne connais pas. Ça peut venir de partout. Ça peut venir d'un cousin, d'un ami, d'une soeur, tout ça là. Donc tout ça n'est pas préparé. Donc pour reprendre à ce que tu disais. Oui, d'accord. Monsieur Cash. Quand je vais ajouter un truc.
Et n'oublions pas quelque chose sur les réseaux sociaux. Et j'ai appris ça en montant se cache. Les inbox détournent les gens de leur objectif. N'oublions pas qu'il y a des gens qui susurrent, qui parlent dans vos oreilles, qui parlent énormément. Parce que quand tu entends même souvent les sous-entendus de ma soeur, pourquoi vous partez encore me dénigrer? Pourquoi vous partez mal parler de moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à tort ou à raison, mensonge ou vérité, il y a forcément des personnes qui viennent d'elle. Hein, tu comprends ce que Flore a dit chez telle personne? Peut-être ça peut même être un mensonge pour cogner la tête encore. Tu comprends un peu? Donc, et il y a forcément des gens qui lui ont dit que, mais, tu imagines, parce que n'oublions pas que les gens passaient tout le temps à lui rappeler l'argent de la cagnotte de Dorcas qu'elle avait refusé. Donc, forcément, elle est restée, elle a dit, ah, peut-être l'argent que j'ai refusé, s'il peut me causer préjudice plus tard. J'aurais peut-être dû accepter. Tu comprends un peu, membre influent? Donc, moi, je pense que les inbox ont aussi joué sur la réaction de Massop. Je pense. Bon, ça veut dire alors qu'elle a fait une mauvaise analyse. Eux tous, ils ont les mauvaises, pas eux tous, ils ont les gens qui leur parlent, membres influents, je t'assure. Tous ces leaders, même Cash là, il y a des gens qui l'appellent, que l'autre jour c'était pour le tribalisme, c'était quoi, quelqu'un l'a appelé pour lui dire que toi-même tu vois que les inbox parlent. Et si tu es une personne, à force, peut-être je peux me dire, membre influent, déjà que je te salue, je me salue, père. L'autre jour, tu as vu comment tu m'as parlé sur le live de Cash. À force de parler, ça va finir par t'embêter, ça va finir par monter même dans ton cerveau. Tu vas dire, mais attends, Rosela, Ouais, elle veut même quoi à la fin? Ouais, c'est vrai, ça qui se passe en fait. C'est réellement ça, c'est ça. Si tu te laisses, mais tu te laisses en Rosela, il faut aussi souligner que pour celle-là ou bien pour celui-là qui se laisse manipuler, tant mieux. Quand tu viens dans mon inbox, si je suis pas prêt à t'écouter, je ne t'écoute pas. Tu vois? Non, si tu laisses derrière parce que les gens disent. En fait, si tu peux me cacher, s'il te plaît. Moi, je crois que c'est pour, quand vous parlez comme ça veut dire que les gens n'ont pas de principe. Parce que si une personne, se laisse peut-être manipuler par les dits, peut-être d'une troisième ou d'une quatrième personne, c'est parce que la personne n'a pas de principe. Tu peux me donner peut-être ton point de vue, mais ton point de vue doit aller peut-être avec principe. Si ça ne va pas avec mes principes, je ne vois pas pourquoi est-ce que peut-être je vais changer peut-être de vision. Parce que le plus important dans la vie, c'est peut-être ta manière, sont tes principes. Moi, je comprends pourquoi est-ce que vous pouvez peut-être dire que les gens ont intervenu par rapport à ça et ont intervenu peut-être sur la dame et après ça peut-être essayer de dévier peut-être ce qu'elle pensait. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait des choses à son propre gré. Moi, son côté, moi, je comprends pas. Moi, je n'aime pas trop parler des affaires de manipulation parce que je crois que toute personne majeure est capacité peut-être de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour lui. Oui, membre influent, tu sais que toi et moi, on ne s'accorde jamais sur ce point. Parce que toi, tu parles par rapport à toi, parce que toi, tu as la capacité de pouvoir tenir sur tes engagements et de pouvoir tenir sur tes objectifs. Mais laisse-moi te dire que nous avons des personnes des personnes influençables. Pas forcément influençables, mais des personnes qui aiment avoir la vie des uns et des autres pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Moi, je vais te dire, mon dernier petit frère, il est comme ça. Lui, déjà de un, nous avons affaire à des personnes très impatientes. Des personnes très impatientes sont comme ça. Des personnes qui veulent vite arriver, qui veulent vite faire des choses, sont des personnes qu'on détient généralement rapidement. Pourquoi? Parce que la personne, par exemple, va venir. Je prends un employé. Un employé, tu vas payer 60 000. Il voit comment tu encaisses des millions. Il va me dire, hey, tout l'argent, on me paye seulement 60 000. Tu comprends un peu? Parce que l'employé ne veut pas être patient. La personne peut être patient en disant que non, peut-être en faisant 1 an, 2 ans, mon salaire peut augmenter. C'est généralement comme ça certaines personnes. Certaines personnes sont telles que, quand elles arrivent quelque part, elles voient comment les choses se passent, elles peuvent automatiquement saisir l'opportunité, courir avec, prendre même l'avion et arriver à destination. Ces personnes refusent d'être patientes. S'il y a des personnes comme ça, on ne peut pas blâmer ces personnes-là. Parfois, ça leur sert, parfois, ça leur dessert. Mais il y a des personnes comme ça qui ne sont pas du tout patientes, qui veulent vite arriver, qui veulent vite faire les choses. C'est un peu ça. En fait, quand tu parles de ça, tu es en train de... Je crois peut-être que tu es en train de faire allusion peut-être à Amazon, si je ne me trompe pas. Oui, on
en train de parler d'elle, non? Parce que tu étais en train Oui, de dire que... Parce que bon, si, oui, parce j'étais qu'on compris. parlait pas... Voilà, parce que J'étais si on parlait compris. Je ne sais pas si peut-être Cash a Voilà. quelque chose à ajouter avant que je puisse renchérir par rapport à ça.